Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale 2016 sur les bons de retour client-fournisseur. Donc c'est une continuité par rapport au tutoriel sur les livraisons et réceptions partielles, puisque suite à des livraisons et réceptions partielles, effectivement, vous pouvez avoir également ce que l'on appelle des bons de retour. C'est vraiment très intéressant de mettre en place ce système, je dirais, de documents pour la visibilité de vos stocks. En effet, si vous avez donc une activité commerçante où vous devez effectivement faire de la livraison de marchandises, ça peut arriver qu'il y ait éventuellement soit au niveau du transport des colis défectueux ou même éventuellement de la marchandise défectueuse. Donc dans ce cas-là, effectivement, si votre client vous prévient, eh bien vous allez faire ce qu'on appelle des bons de retour pour que ensuite après cette marchandise soit réintégrée en stock éventuellement, et après à partir je dirais de ces bons de retour, soit vous refaites des bons de livraison par rapport à la quantité de marchandises défectueuses ou des avoirs directement. Donc là j'ai fait exprès de créer un bon de livraison. Donc là c'est un exemple, mettons on va livrer 10 ramettes de papier à un transporteur. Donc déjà ce qui est intéressant c'est de visualiser au niveau des documents de stock les mouvements de stock uniquement pour les ramettes papier. Voilà, donc là vous voyez j'en suis ici. Donc là j'ai un BL avec une sortie de 10 ramettes. Le transporteur me contacte sur les 10 ramettes, éventuellement il y en a 5 de défectueuses. Donc dans ce cas-là, je vais proposer à mon client un bon de retour pour ces 5 articles. Et après, soit, donc là on revient dans un cas classique, soit je peux relivrer, faire de nouveau une livraison de 5 ramettes ou lui proposer un avoir sur ces 5 ramettes. Au niveau donc des documents de vente, donc là dans mon bon de livraison, j'ai une fonction qui s'appelle retourner. Donc ça ressemble beaucoup aussi au tutoriel sur les livraisons partielles et réception partielle. Donc là je clique sur retourner. Voilà. Et ici, donc là, alors là, j'ai qu'un seul bon de retour. Donc si éventuellement il y avait plusieurs, je dirais, bons de livraison concernés, je pourrais ici cocher regrouper les bons de livraison. Bien sûr, je les aurais sélectionnés au préalable. Ensuite, je vais cliquer. Donc là, alors si c'était un retour global, il suffirait que je coche ici la colonne retourner et lui me créerait un bon de retour pour les 10 ramettes. Moi, je ne veux en récupérer que 5. Ici, je vais cliquer sur vous voyez, la petite flèche. Et là, je vais vraiment avoir, vous voyez, une ligne avec les colonnes quantité à retourner. Et bien ici, je vais saisir 5. Voilà. Donc quand je vais maintenant faire enregistrer et fermer, il va me créer un bon de retour pour mes 5 ramettes. Donc là au moins c'est vraiment intéressant parce qu'au moins on va dire c'est propre, hein, c'est bien fait. Voilà, donc là en plus je sais que c'est par rapport au bon de livraison numéro 3. Voilà, donc là après au niveau des éditions, mais après effectivement je pourrais même envoyer à mon client un bon de retour. Voilà, donc là, moi, mon client, il aura, vous voyez, on peut envoyer ce document. Voilà, donc là, voilà. Donc là, après, effectivement, vous voyez, il a, voilà, vous voyez, un net à payer de 30 euros. Donc là, deux possibilités. Eh bien, soit après, on recrée un bon de livraison, ou après, par rapport à ces 30 euros, eh bien, effectivement, je peux, vous voyez, si je vais dans bon de retour, voilà, le transférer, vous voyez, en avoir. Donc là, après, je pourrais très bien, le client aurait un avoir sur sa prochaine commande, ou même après, on peut très bien rembourser cet avoir. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le remboursement des avoirs. Donc voilà, et même principe pour les fournisseurs. Donc pour les achats, si, admettons, voilà, j'avais commandé, voilà, donc là, j'ai reçu de la marchandise. Voilà, donc mettons toujours pareil, j'aurais très bien pu recevoir des ramettes de papier. Donc là, je sélectionne mon fournisseur. Voilà. Toujours pareil pour les ramettes de papier. Voilà.
j'en commande 50. Voilà. Et il se trouve que sur les 50, eh bien, il y en a. Voilà, donc ça c'est un message par rapport à des commandes. Ici, admettons, eh bien, il se trouve pareil que en fait il y en a des défectueuses. Donc là vous voyez c'est une option qui s'appelle renvoyer. Donc là c'est le même principe. Je pourrais très bien dire eh bien, sur les 50 il y en a 10 voilà qui sont défectueuses. Voilà, donc là après on va voir vraiment au niveau des mouvements de stock. Donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà. Voilà, et là je vais avoir un bon de retour pour mes 10. Alors dans le même principe effectivement que pour les clients, après on peut demander donc un avoir, hein, si on fait transférer un avoir, donc là après pareil, on peut demander le remboursement ou on refait une livraison, mais au moins après ce qui est intéressant c'est qu'au niveau des stocks, vous voyez si on consulte les mouvements de stock que pour les ramettes de papier, eh bien voilà, vous voyez au moins c'est très très propre et on comprend après pourquoi mettons on a telle quantité en stock suite aux différents vous voyez, événements. Donc c'est vraiment très très intéressant de mettre les bons de retour en place hein, si vous êtes vraiment je dirais concerné par cette situation.